j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes livres favoris de 2022. Alors pour tout vous avouer, de base je n'avais pas spécialement prévu de faire cette vidéo et finalement je me suis dit que ça serait dommage de ne pas vous reparler de ces lectures que j'ai kiffées l'année passée. Du coup si ça vous dit, eh bien on voit ça après le générique. Je commence avec ce livre-là. C'est La plus forte par Jo Watson chez les éditions Hachette Roman que j'avais reçu de leur part. Et c'est vraiment un livre feel good qui fait extrêmement plaisir, où on suit Vicky qui vit avec sa mère et son frère qui est autiste. Et en fait, tous les trois vont devoir déménager, sauf que Vicky ne veut pas du tout déménager, mais elle n'a pas le choix. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de ses nouveaux camarades dans un nouveau lycée. Et voilà, et on va suivre son quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vicky a des formes et elle n'accepte pas son physique. Et ce livre, justement, son histoire dans ce livre-là va lui permettre justement d'accepter qui elle est. Et c'est vraiment un livre qui est vraiment très beau. Alors déjà, en termes de couverture, il est canon, mais à l'intérieur, il est tout aussi beau et c'est vraiment un livre rempli de positivité et ça fait plaisir parce que on se sent vraiment bien en lisant ce livre. C'est vraiment un livre qui est rempli de belle morale avec, plein de positivité, donc clairement je vous le conseille. Le dernier coup de cœur que j'ai eu en 2022, c'est Captive, le tome 1 par Sarah Rivens chez les éditions BMR. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, c'est de la dark romance, mais de la dark romance soft. Et si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je n'aime pas la dark romance. J'avais lu mon tout premier livre de dark romance, c'était Dark and Dangerous Love, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus de qui. Donc j'avais lu au moment de sa sortie, et c'était justement au moment où ce genre, la dark romance, est arrivé en France. Et clairement, j'avais la boule au ventre durant toute ma lecture, j'étais vraiment pas bien, ça parlait de VIOLS avec après de la romance. Pour moi ce n'était pas concevable, mais vraiment pas. Je ne comprends pas en fait comment on peut lier la romance avec des VIOLS, je ne comprends pas. Je dis pas le mot parce que voilà, je ne fais que l'épeler parce que j'ai pas envie d'être strikée, mais voilà, je ne conçois pas et c'est pour ça qu'à ce moment là je m'étais dit que la dark romance ce n'était pas du tout fait pour moi. Et finalement on parlait tellement de ce livre, notamment sur TikTok, qu'il m'a intriguée. Je l'ai commencé et franchement j'ai été happée dès le début, et là pour le coup il n'y a pas du tout de notion de VIOLS. Et c'est vrai qu'au départ je pensais qu'à chaque fois dans la dark romance, je pensais que c'était systématique, il y avait toujours des VIOLS, alors que pas du tout. Après sachez que c'est de la dark romance soft. Voilà, on va dire qu'il y a de la violence, il y a quelque chose, il y a de la haine assez violente, mais disons que c'est que dans la première partie du livre. Après ça ressemble somme toute à une romance plus classique, on va dire. Enfin, je vais dire ça, c'est pas une romance classique, mais disons que ça ressemble à des lectures que j'ai déjà lues par le passé. Donc disons que voilà, c'est de la dark romance soft et sincèrement, j'ai vraiment adoré parce que on a deux personnages qui ont un passé difficile, qui ne se laissent pas marcher sur les pieds, et j'adore aussi le fait que là on a affaire à Ella qui a certes un passé difficile mais qui ne se laisse pas pour autant marcher sur les pieds et qui a vraiment du répondant. Asher, voilà, c'est Asher quoi. Et franchement ouais, il y a de l'action et aussi ça parle des captives qui travaillent justement dans la mafia, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est un livre qui parle de mafia, et d'ailleurs c'est mon tout premier livre de mafia, et là en ce moment je suis en train de lire mon deuxième livre de mafia. Et bref voilà, donc ça parle des captifs qui en fait sont des sortes d'employés dans la mafia, qui sont là pour intégrer, enfin pour comment dire, faire des missions au sein de la mafia, enfin pour la mafia, et aussi glaner des informations auprès des autres mafias. C'est vraiment une histoire qui est bien construite. La plume de Sarah Rivens, elle est vraiment addictive, et sachez que j'ai lu le tome 2 depuis, ça a été ma première lecture de je l'ai lu à cheval entre 2022 et 2023. Je vous conseille Captive si vous avez envie de vous lancer dans la romance, dans la dark romance soft, vraiment soft. Les Suprêmes, l'Académie, donc c'est le tome 1 par Will G que j'ai reçu des éditions Hachette Roman, et franchement regardez déjà cette couverture, elle est juste canon, de chez canon, et l'histoire à l'intérieur est tout aussi géniale. Dans cette histoire on va suivre Anaïs Lanero qui a 17 ans et qui vit une existence banale jusqu'au jour où sa grand-mère va la voir léviter dans le salon. Et donc là pas de doute, sa grand-mère sait que Anaïs, elle a un don, elle a des pouvoirs. Sa grand-mère va donc l'envoyer à l'Académie des Suprêmes pour justement apprivoiser ses pouvoirs, sauf que Anaïs est formelle, elle sait qu'elle n'a pas de pouvoir, que c'était juste
quelque chose d'étrange, mais qu'elle n'a rien puisqu'elle n'a pas de marque sur elle qui justement indique qu'elle a ses pouvoirs. Et il va se passer plein de choses, on va la suivre dans son quotidien dans l'Académie des Suprêmes. Bien sûr il va se passer plein de choses et la fin, ce cliffhanger, mais clairement il me faut absolument la suite, donc j'espère que la suite sortira cette année. Franchement c'est une histoire qui est, il y a beaucoup d'action, les personnages sont hyper attachants et il se passe plein de choses, il y a des révélations, enfin bref c'est génial et en plus ça parle de magie. Alors ça c'est un livre que j'ai adoré, sinon bien sûr il ne serait pas dans cette vidéo, c'est L'ombre des Crows par Chloé Bennett, qui est en auto-édition, que vous pouvez retrouver sur Amazon, je mettrai le lien en barre d'informations. C'est un livre que j'adore, vraiment que j'ai adoré, parce que ça parle de pouvoir, ça parle de magie, c'est extrêmement bien ficelé, extrêmement bien, enfin c'est original, parce que vous allez me dire ok ouais ça parle de magie, mais je vous assure que c'est vraiment une histoire qui est originale, et en plus ça regardez il y a des illustrations comme ça qui vous expliquent justement les 4 familles fondatrices justement qu'on retrouve à l'intérieur. Vous avez une playlist, vous savez que j'adore les playlists dans les romans, pour moi c'est presque indispensable maintenant. Voilà, vous avez plein de petits éléments au début, et donc c'est l'histoire de June Crows qui n'est pas une sorcière très aguerrie en comparaison à son frère jumeau qui lui maîtrise ses pouvoirs à la perfection. Et un jour June donc elle habite à Londres, et un jour elle va elle va rencontrer par inadvertance un mec qui se prénomme Lysander, ou Lysander c'est comme vous voulez, qui est en train de voler dans sa boutique dans laquelle elle travaille, et il se passe plein de choses. J'aimerais en fait vous en dire plus, mais je n'ai pas envie de vous spoiler en fait. Donc je vous invite vraiment à lire cette histoire qui est remplie de magie, avec une part d'ombre, avec une romance qui est extrêmement bien ficelée, avec une plume addictive. Enfin vraiment, je vous conseille cette histoire. Assoiffée par Tracy Wolff. Et d'ailleurs il faut absolument que je lise la suite parce que la fin de ce tome c'est un cliffhanger encore une fois de malade. Dans cette histoire on suit Grace, une jeune lycéenne qui va atterrir au lycée de Katmai en Alaska parce qu'elle n'a pas le choix, et donc c'est son oncle qui est à la tête de ce lycée, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de ses nouveaux camarades qui ne veulent pas d'elle. Voilà, et ces camarades ont la particularité d'être des vampires, des loups-garous, des sorciers, sauf que elle ne le sait pas. Rassurez-vous, je ne vous spoile rien, c'est marqué dans le résumé, mais vraiment ce qu'il faut savoir c'est que Grace n'est pas du tout au courant que ses camarades sont différents, et elle voit que ses camarades ne veulent pas d'elle, mais elle voit surtout qu'ils sont très différents, donc bien évidemment elle va se poser plein de questions, il va se passer plein de choses, et surtout elle va faire la connaissance d'un certain Jackson qui est un jeune homme très énigmatique, un beau ténébreux qui cache bien des secrets, et forcément elle est attirée vers lui, sauf que c'est plutôt le danger, voilà. Et il va se passer plein de choses, et franchement c'est une histoire que j'ai adorée parce que la plume elle est hyper addictive, je me souviens que je l'avais lu hyper rapidement, j'ai adoré les personnages qui gravitent autour de Grace, on apprend plein de choses, des révélations dont on ne s'attend pas forcément, et la fin franchement nous laisse clairement sur les fesses. Donc ouais, c'est pour moi, ok c'est une histoire de vampire, c'est une histoire de loup-garou, de sorcier, mais pour moi je trouve qu'elle est originale, ça sort des sentiers battus. En 2022, j'ai terminé, comme beaucoup je pense, la trilogie du Peuple de l'air par Holly Black, et ce tome 3, La Reine sans royaume, a été vraiment un coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup plus aimé que le tome 2 que j'avais déjà bien aimé, mais disons que ouais, le tome 3 est vraiment un cran au-dessus, et vraiment ce tome 3 termine la trilogie je trouve en beauté, vraiment. Il y a plein d'actions qui se passent, qui se déroulent, plein de révélations forcément puisque c'est le dernier tome de la trilogie, et on a aussi donc voilà Cardan avec Jude, donc ouais c'est l'histoire en fait de Jude qui avec sa sœur donc Terrine ont été enlevées à la naissance, et elles ont été donc emmenées dans le monde de Terrafae qui est peuplé de fae, sauf qu'elles ne sont pas des fae mais des humaines. Et dans ces fae, il y a notamment un certain Cardan qui ne peut pas voir en peinture, et bien Jude. Ça parle de complot, de stratégie, ça parle de comment dire, de royaume, ça parle de pouvoir, et Jude c'est clairement un personnage qui est vraiment badass, et ça parle aussi de romance, mais c'est vraiment au dernier plan. Clairement j'insiste bien sur ça parce que j'ai vu pas mal de gens d'avis, de personnes qui étaient déçues parce que ces personnes pensaient que la romance était vraiment beaucoup plus importante dans cette saga, or ce n'est
n'est pas le cas. La romance c'est vraiment, ok il y a de la romance mais c'est vraiment un des thèmes, des derniers thèmes. Avant cela ça parle de stratégie, ça parle de royaume, ça parle de complot, ça parle de politique aussi, donc ouais ça parle de tout ça avant la romance. Et franchement ouais ce 3e tome a été une pépite. Je crois que ce livre là ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur, vraiment. Il fait partie du top 3 de mes livres vraiment favoris de chez Favorites de 2022. C'est le tome 2 de la trilogie Witch and God par Liv Stone chez les éditions BMR. J'avais donc déjà lu le tome 1 que j'avais surkiffé, ça avait été déjà un coup de cœur en 2021. Pour tout vous avouer, au départ je n'y croyais pas spécialement parce que ce qu'il faut savoir c'est que cette trilogie, eh bien chaque roman est sous le point de vue d'une des 3 sœurs. Des 3 sœurs qui sont donc les 3 héroïnes principales. Et moi je suis pas très fan quand justement le point de vue change d'un tome à l'autre. Voilà, j'aime bien quand il y a un mélange dans un tome, mais quand voilà il y a un switch de point de vue entre 2 tomes, ça par contre c'est pas trop mon truc. Le tome 1 est sous le point de vue de Ella, le tome 2 sous le point de vue de Circé et le tome 3 est sous le point de vue de Méroé et il faut absolument que je le lise absolument. Et en fait pour vous expliquer, quand j'ai aperçu donc Circé dans le tome 1 donc sous le point de vue de Ella, j'ai pas spécialement accroché avec le personnage de Circé, donc c'est vrai que j'avais un petit peu d'a priori avant de commencer ce livre. Alors qu'en fait, c'est une pépite de chez Pépite. J'ai ressenti des émotions encore plus intenses que pour le tome 1. Alors je vais pas vous faire un résumé de cette histoire parce que ce serait beaucoup trop long, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche juste ici. Mais en gros, ça parle de sorcières et ça parle de dieux grecs, puisque oui, ça parle de mythologie grecque. En gros, dans le tome 1, il y a eu justement une sorte de pacte entre les sorcières et les dieux grecs. Donc ils ont fait un mariage arrangé pour que justement les deux soient alliés. Donc forcément, il y a eu donc un mariage entre une sorcière et un dieu. Et c'est là que Ella s'est retrouvée mariée, donc un mariage arrangé avec Deimos, le dieu de la terreur. Et donc dans le tome 2, on suit donc sa sœur Circé avec cette fois-ci le dieu Hermès. Et waouh, j'ai ressenti des émotions comme jamais, j'ai même pleuré, j'ai ri, il y a de l'action et Circé m'a encore plus touchée que Ella, mais vraiment, elle est encore plus... Disons que Ella elle est toute douce, elle est quand même tranquille, alors que je dirais que ouais, Circé elle est féministe, voilà, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un caractère vraiment fort et j'aime ces héroïnes là, donc ouais, vraiment gros coup de cœur pour celui-là encore plus. Donc si ça continue comme ça se trouve je vais avoir un coup de cœur encore plus gros pour le 3e tome. Cette trilogie que j'ai terminée en 2022, c'est la trilogie Dark Elements par Jennifer L. Armentrout chez les éditions J'ai lu. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir déjà terminé cette saga en 2022 parce que je l'avais commencé en 2021 et franchement c'est une saga que j'ai adorée. Alors je ne vais pas vous dire que je la préfère à la saga Lux toujours de Jennifer L. Armentrout, je peux pas vous dire ça, Lux restera toujours au-dessus, mais vraiment ça parle de démons, ça parle de gardiens, ça parle de Layla qui a 17 ans qui... a un meilleur ami qui s'appelle Zane et en fait, eh bien Zane c'est un gardien comme toutes les personnes chez qui elle habite, sauf que elle ce n'est pas une gardienne, elle est mi-gargouille, mi-gardienne. En gros, elle est mi-bien, mi-mal. Donc c'est pour ça que aussi ceux qui vivent avec elle s'en méfient, voilà, un peu. Et elle veut aussi comprendre pourquoi, il va y avoir plein de révélations et un jour elle va faire la rencontre d'un certain Roth qui est un démon et qui va lui apprendre plein de choses et franchement ouais, je kiffe. Ça parle donc de démons, de gardiens, ça parle de bien, de mal, il y a de la romance, c'est hyper bien ficelé, il y a de la révélation, beaucoup de révélations, il y a beaucoup d'action et ouais franchement j'ai grave kiffé. Le tome 3 est là, donc c'est Ultime Soupir que j'ai lu en 2022 pour clôturer cette trilogie. Et le dernier, ça c'est... Encore une fois, ce livre-là, le dernier que je vais vous présenter, fait partie, ouais, je crois que c'est le livre qui m'a le plus touchée cette année, je pense. Il s'agit de Seulement 3 mois par Lorraine Ressart chez les éditions Hachette Roman, que je remercie encore une fois parce que c'est un livre qui est une pépite de chez Pépite. Regardez, je l'ai beaucoup annoté. Maintenant je note plus mes livres d'ailleurs si vous posez la question, parce que je me suis rendu compte que ça cassait mon rythme de lecture de trouver le bon post-it, la bonne couleur pour le placer, etc. Donc non, je n'ai plus envie, donc je ne le fais plus. Mais voilà, donc ouais, Seulement 3 mois, c'est une pépite de chez Pépite, vraiment. Dans cette histoire, on suit Victoire et Adam qui étaient inséparables au lycée. Ils passaient tout leur temps ensemble, ils étaient sur la même longueur d'onde, comme on dit, ils étaient cul et chemise, jusqu'au jour où
Adam décide de partir, décide de disparaître de la circulation sans expliquer le pourquoi du comment à sa meilleure amie Victoire. Sauf que 2 ans plus tard, devinez qui est revenu dans la vie de Victoire? Eh bien oui, dans le mille, Adam est revenu. Et là, clairement, c'est la douche froide parce que Victoire ne veut pas de lui dans sa vie. Elle ne veut pas de Adam dans sa vie parce qu'il l'a anéanti, son départ l'a anéanti. Et voilà, le fait qu'il soit parti sans donner aucune nouvelle ni expliquer le pourquoi du comment, ça l'a vraiment endommagé. Donc elle ne veut pas de lui, sauf qu'elle ne va pas avoir d'autre choix que de l'héberger le temps que Adam retrouve ses repères à Paris. Et c'est là que Victoire va lui dire le fameux titre, seulement 3 mois. Tu as seulement 3 mois et après en gros tu te dégages de ma vie. Et il va se passer plein de choses et c'est vraiment une histoire qui m'a extrêmement touchée, vraiment. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne sait pas pourquoi Adam est parti avant la fin du livre. Je m'en doutais un peu, mais quand ça arrive, je me suis pas effondrée mais presque. Et ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé à pleurer déjà dès les premières pages. C'est un livre qui m'a touchée à tel point que je me souviens quand j'étais en train de lire, j'avais fait un TikTok pour vous montrer justement que mes larmes avaient mouillé le papier tellement je pleurais. Et c'est vraiment un livre qui est touchant, qui est beau, qui est triste aussi parce qu'on apprend plein de choses. Et la plume de Lorraine Ressart est vraiment extrêmement fluide et je m'en doutais, je le savais déjà d'ailleurs puisque j'avais déjà lu l'un de ses autres livres, Mission Séduction, que je vous conseille très fortement, que j'avais adoré, de chez Adoré. Mais celui-là, clairement, il est un cran au-dessus. Il est canon, vraiment. Il est touchant. J'ai ressenti mais vraiment toutes les émotions de Victoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dans ce livre les points de vue des deux. On a le point de vue de Vic, donc Victoire, et le point de vue de Adam. On a quelques fois le point de vue de Adam. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé vraiment très beau et c'est clair que je le relirai à un moment donné dans ma vie parce que c'est vraiment un très beau livre que je vous conseille. Voilà pour cette vidéo, je pense que je vous ai tout dit. Je réfléchis quand même parce que ça serait bête de passer à côté d'un livre. Ah oui! J'avais beaucoup aimé aussi ces 2 livres-là. Attendez, je suis pas assez grande. J'avais aussi beaucoup aimé ces 2 livres-là, The Last She et The Wild. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Donc ouais, je pense que je vous ai présenté tous les livres que j'ai surkiffé cette année. Voilà tout le monde, n'hésitez pas vous aussi à marquer en commentaire les livres que vous avez kiffé en 2022, j'ai hâte vraiment de vous lire. Et sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve dimanche prochain pour mon top 10 de mes films favoris de 2022. Ouais, j'ai un petit peu tardé parce que je voulais vraiment voir tous les films que je voulais voir avant de faire cette vidéo, donc maintenant que c'est fait, eh bien je vais pouvoir faire cette vidéo. Sur ce, plein de bisous à vous, bye!